Nous sommes dans la petite ville de Lac-Mégantic, dans la province du Québec au Canada. Des paysages pittoresques, un petit centre-ville commercial et touristique. 6 juillet 2013, 1h du matin. La ville s'endort, paisible. Et pourtant, d'ici quelques instants, une terrible catastrophe technologique est sur le point de se produire. L'accident ferroviaire de Lac-Mégantic, le plus meurtrier que le pays ait connu depuis un siècle. Une tragédie qui allait marquer à jamais son histoire. Une heure plus tôt, à quelques kilomètres de là, un train de 72 wagons remplis de pétrole brut venant de la frontière américaine arrive à Nantes et stationne pour la nuit. Le conducteur, après avoir effectué son travail de surveillance, quitte le train. L'unité qui doit assurer sa stabilité, un moteur de freinage, cesse de fonctionner. Le train, en position de légère pente, se retrouve alors sans contrôle. Dans la nuit noire, personne ne le voit, personne ne l'entend. Le convoi commence lentement à descendre vers Lac-Mégantic. À 1h14, le train fantôme arrive dans le centre de Lac-Mégantic. Soudain, un bruit déchire la nuit. Le train déraille en pleine ville. Les wagons se renversent et explosent avec une violence inouïe. Les flammes s'élèvent dans le ciel, engloutissant tout sur leur passage. La chaleur intense transforme instantanément la rue principale en un champ de ruines. L'air, saturé de chaleur, devient irrespirable. La déflagration est entendue à des kilomètres à la ronde. Les habitants sont arrachés de leur sommeil par le bruit assourdissant. Le feu dévore tout sur son passage, chaque maison, chaque commerce, chaque bâtiment qui se trouve à portée des flammes. Les rues sont inondées de pétrole en feu, les fenêtres éclatent, les voitures explosent. Pris dans un cauchemar qu'ils n'auraient jamais imaginé, les habitants courent dans la nuit noire, cherchant à échapper à la catastrophe. Les pompiers arrivent, mais sont rapidement submergés par l'ampleur du sinistre. Les premiers secours doivent se battre contre une chaleur infernale, au point qu'elles font les métaux et déforment les structures. Le danger persiste jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que la violence des explosions et des incendies commence à diminuer, mais la ville est irrémédiablement détruite. La réalité de ce qui vient de se passer s'impose dans les premières lueurs de l'aube. La catastrophe a coûté la vie à 47 personnes. Parmi les victimes, il y a essentiellement des résidents du centre-ville de Lac-Mégantic qui se sont retrouvés piégés dans l'explosion et l'incendie. Les corps des victimes ont été retrouvés dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du site de l'explosion. Plusieurs dizaines de blessés et grands brûlés sont amenés en urgence à l'hôpital. Environ 2000 personnes ont été évacuées de la ville. L'explosion et l'incendie ont libéré d'énormes quantités de fumée et de gaz toxiques dans l'air, exposant les habitants et les secouristes à de graves risques pour leur santé. Le pétrole a pollué le lac et les cours d'eau voisins, menaçant les habitats aquatiques et les espèces sauvages. Le pétrole a également pénétré le sol, affectant non seulement la qualité de l'eau souterraine, mais aussi la végétation et les animaux qui y vivaient. Les poissons et autres espèces aquatiques présents dans la rivière Chaudière qui traverse la ville ont été asphyxiés par les résidus toxiques. Sur le plan économique, les conséquences de l'accident sont tout aussi dramatiques. Lac-Mégantic, avant l'explosion, vivait du commerce local, du tourisme et de l'agriculture environnante. Le centre-ville, totalement ravagé, a vu de nombreux commerces et entreprises disparaître sous les cendres. Les entrepreneurs locaux ont été contraints de fermer leurs portes, entraînant des pertes d'emplois massives. L'industrie du tourisme, autrefois un pilier économique, a été sévèrement touchée. Les hôtels, restaurants et commerces locaux ont vu leurs revenus chuter. Le déraillement a également endommagé les infrastructures ferroviaires, notamment les voies ferrées et les installations associées.
l'exposition au risque dans la catastrophe de lac Mégantic était particulièrement élevée. Premièrement, le train transportait du pétrole brut. Deuxièmement, le train était stationné sur une pente douce, en amont de la ville. Troisièmement, le train devait traverser le centre-ville de lac Mégantic, zone la plus densément peuplée de la bourgade. Enfin, le train roulait de nuit, quand les habitants sont endormis. Le pétrole transporté était du pétrole brut non stabilisé, un produit hautement inflammable et volatile. Ce type de pétrole est beaucoup plus susceptible de provoquer une explosion en cas de déraillement. Le train était stationné dans la nuit sur une pente douce, sans système de freinage suffisant pour le maintenir en place. Le conducteur du train n'avait pas appliqué tous les protocoles nécessaires pour sécuriser correctement les wagons. Il a été révélé que les inspections et l'entretien des trains étaient insuffisants. La réponse à l'incident a aussi été lente et chaotique, ce qui a contribué à l'ampleur de la catastrophe. La ville n'avait aucun plan d'urgence établi dans l'éventualité d'un tel accident. Aujourd'hui, après des années de reconstruction, la ville peine encore à retrouver son visage d'avant. Les conséquences économiques et environnementales de la catastrophe de lac Mégantic sont encore visibles dans la région. Les terres affectées par la pollution n'ont pas toutes retrouvé leur fertilité d'origine, et la douleur ressentie par ceux qui ont perdu leurs proches, leurs maisons et leur travail reste omniprésente. Cette tragédie rappelle l'importance de la responsabilité dans le transport de matières dangereuses et des pratiques industrielles, car les conséquences peuvent s'étendre bien au-delà de l'instant tragique et affecter des générations entières.